alors que on sert un Dieu qui est illimité. Et cette nature de Dieu est aussi en nous. Surtout si on s'appuie sur lui, qu'on prie, qu'on le suit, tu vois. On peut puiser dans son illimité à lui pour créer quelque chose de beau, d'innovant, pour sa gloire. Quelque chose de court et d'impactant, le chemin, la vérité, la vie, tu vois, c'est simple et ça parle aux personnes qui le connaissent. Donc, comment se déroule ton shooting photo pour donc enfin promouvoir tes produits? Alors, pour le shooting photo, j'avais aucune connaissance de comment ça s'organise, de comment on trouve des mannequins et tout et tout. Du coup, j'ai lancé vraiment un appel sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez poser pour la marque, venez. Et les gens se sont manifestés. Je suis contente parce que j'ai passé un super bon moment. J'avais préparé une direction artistique grâce à Pinterest. J'ai trouvé des inspirations par-ci, par-là. Et j'ai fait appel à une photographe, j'ai réservé un studio photo. Tout ça, c'est des choses que j'avais jamais faites dans ma vie. Mais finalement, ça s'est très, très bien passé. J'étais trop contente du résultat. Et du coup, pour le shoot, j'avais une DA qui tournait autour de tout ce qui est sucré, tout ce qui est gourmand et tout. Parce que les t-shirts, quand je les ai faits, c'est que des t-shirts colorés. Et il y en a un, noir et blanc, mais sinon c'est du rose, du marron, du vert, du bleu. Et quand je voyais toutes ces couleurs, ça me faisait grave penser à des bonbons. Donc, tu sais, il y avait les couleurs devant toi, tu t'es dit Haribo, ça donne envie. Ouais, ça me faisait grave penser à des bonbons. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas trouver quelque chose en rapport avec cet univers-là pour rester dans ces tons-là et que ça fasse un peu quelque chose d'original. Et en y réfléchissant, j'ai trouvé... il y a un verset qui m'est revenu en anglais qui dit « Taste and see that the Lord is good ». En français, je me suis dit, mais ce serait intéressant de jouer avec ça. Donc, pendant le shooting, il y avait des bonbons, il y avait des donuts, il y avait des cinnamon rolls et tout. Et on a joué un petit peu avec ça pour rendre la chose intéressante et fun. Et au final, ouais, parce que la DA sur le site, elle est cool. Hein. Merci. Et tu m'avais dit aussi que de base, tu avais deux idées et que tu as décidé d'en choisir une. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi pas l'autre? Alors, pour le photoshoot, au moment où j'ai trouvé cette idée de Taste and See, c'était pendant un jeûne. Du coup, je pense que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ça, parce que j'étais dans une position propice à recevoir de lui. Tu étais disposée. C'est ça. Et j'avais une idée un peu plus vintage, parce que j'aime bien tout ce qui est vintage, qui a cette esthétique-là des années 90, 80 aussi. Je trouve ça joli. Et j'étais tombée notamment sur les réseaux sociaux, sur une publication de Tyler, the Creator, qui m'avait beaucoup inspirée visuellement. Et je m'étais dit, j'ai 2 DA qui m'intéressent. On va essayer de faire un truc avec les 2. J'ai fait quelques friperies pour trouver des accessoires pour le shoot. Et c'était des accessoires qui tournaient plus vers la DA vintage. Alors que, à la base, ce que je voulais, c'était plus celle sucrée, colorée. Oui, c'est ça. Mais pendant le shoot, j'avais les 2 accessoires pour la DA sucrée et la DA vintage. Du coup, avec la photographe, on a testé les 2. On est parti sur les 2. Il y avait des vinyles, il y avait une petite ampli que j'avais achetée à Emmaüs, il y avait du coup la nourriture. Et on a essayé de faire quelque chose avec les 2. Et finalement, je me suis rendu compte, pendant le shooting, que tout ce qui était avec les CD et tout, ça me parlait pas forcément. On faisait les photos, c'était bien, mais sans plus. Tu vois, j'étais pas emballée. Et c'est après, quand je me suis dit, à la base des bases, c'était pas ça que tu devais faire. C'est une idée, c'est joli, mais c'était pas l'idée de base que tu voulais faire. Donc, vers le milieu du shoot, un peu vers la fin, on a commencé à switcher avec les accessoires sucrés. Et c'est là que je me suis dit, là, c'était ça que j'avais en tête finalement, c'était ça que je visualisais. Et quand j'y repense, je me dis que c'était pas un hasard si j'étais pas pleinement satisfaite du résultat, parce que c'était pas ce que le Seigneur m'avait inspiré. Et je me suis dit, on va tester parce que ça rend bien, ça j'aime bien et tout, mais c'était pas ce que je devais faire. Et je pense que c'est important
quand on est inspiré, qu'on reçoit quelque chose du Seigneur, de rester sur cette pensée, même s'il y a d'autres choses à côté qui peuvent être jolies, qui peuvent être attirantes, toujours rester dans le plan qu'il a prévu parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et finalement, du coup, la photographe m'a envoyé les photos après traitement. Et y avait celle avec les vinyles et tout, et celle avec les autres accessoires. Et j'en ai choisi aucune de la première DA. Parce que ça me parlait pas. Donc voilà. On regarde le site, on ne sait pas qui a eu tout ça, etc. etc. Ouais. On dirait que c'était là, ok, vous faites ça, ok. Non, tout est prévu. Il y a eu des réglages, on est passé par plusieurs moments où on savait pas comment placer les mannequins, comment placer les accessoires, mais au fur et à mesure du temps, ça allait, ça s'est bien passé. Et comment tu fais pour trouver du coup tout ce qui était style, etc. Alors, on m'a conseillé un fournisseur via une autre marque chrétienne. D'accord. Je lui avais envoyé un message pour lui demander si elle avait des contacts dans ce domaine-là. Et elle me l'a partagé. Donc, c'est là que j'ai commandé les t-shirts pour avoir les premiers exemplaires. D'accord. Histoire de voir le rendu, les couleurs, le tissu et tout, pour voir si ça rend bien. Et si ça rendait bien, je pouvais commencer à potentiellement ouvrir des précommandes. Finalement, j'ai été satisfaite du résultat. Ça rendait bien. Donc, j'ai continué avec eux et c'est avec eux que j'ai commandé la grosse commande de tous les t-shirts. Et donc, comment se passe ton drop, du coup Là, le drop est fini. Ok. Je l'avais fait le 26 mars. Pendant 2 semaines, j'ai laissé ouvert les commandes, histoire que les gens puissent commander et tout. Et là, j'ai reçu tous les produits la semaine dernière. J'ai envoyé des commandes, toutes les commandes hier. Ok. Donc, wow, trop bien. Ouais, ça c'est cool. Et du coup, avec cette première livraison, j'ai aussi eu mes premières galères. Ah. Peut-être ça va m'aider ça. Ah ouais. Jusque-là, tout se passait très bien au niveau des samples. J'ai reçu les premiers t-shirts, j'en avais commandé 5, toutes les couleurs. Tout allait bien au niveau de la livraison, de la douane et tout. Il n'y avait pas eu de soucis. Mais là où j'ai fait la grosse commande de t-shirts pour les envoyer aux clients, c'est là que j'ai eu des problèmes. Déjà, le fournisseur, en allant envoyer le colis, il y a eu grave du retard. Ok. Je savais pas où mon colis était pendant 10 jours. Aucune mise à jour, rien. Et en final, quand j'ai reçu le colis, j'en avais commandé 40 des t-shirts et j'en ai reçu que 26. Ok, ouais, effectivement. Donc il y en a 14 qui ont disparu, qui se sont évaporés dans la nature, je ne sais pas où. Ça m'a fait un coup, quand même, parce que c'est des sous que t'investis, c'est des clients qui attendent leur colis et il faut assurer par la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a mis un peu dans la galère, mais je me suis vite relevée, j'ai fait ce qu'il fallait en termes de remboursement, en termes d'envoi des colis que j'avais sous la main. Et j'espère que pour la suite, ça va bien se passer. On croise les doigts, mais je pense que ça ira. Ouais. Déjà, si t'as pu te relever, c'est déjà bien. Il faut. J'ai pas le choix. Quand c'est la première fois et tout, t'es en mode ok, là, il se passe ça et tout, je refais plus. Je recommencerai plus et tout, je referai plus. Et vraiment, en fait, de savoir que à tout, il y a une solution. Et surtout, si c'est un projet qui est guidé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, tu vas toujours trouver une solution. Et ça ne va jamais t'arrêter dans ton projet. Et quand tu penses comme ça, et que tu te dis que, ok, il y a ça, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, c'est ça. Comme dans tout. Il est en train de gérer pour moi. Par rapport à ta marque, quels sont les retours que tu as pas forcément les gens qui ont eu les produits du coup, mais visuellement, quels sont les retours que tu as? J'ai beaucoup eu de compliments sur le logo, sur les couleurs de la marque, sur la DA de la première collection. Les gens ont beaucoup aimé, je reçois plein de messages d'encouragement qui me disent « Ah, c'est trop bien, t'as géré et tout ». Surtout quand je vois que c'est des collègues graphistes qui me complimentent ou des gens qui sont dans le branding, je me dis « Ah, ok, j'ai géré alors, ouais, ça va ». Non, mais vraiment, dès le début, à partir du moment où j'ai commencé à exprimer le fait que j'allais lancer quelque chose, les gens étaient derrière moi. Que ce soit dans mon église, mes proches, ma famille, tout le monde vraiment. J'ai eu que de l'amour, beaucoup de messages positifs, ouais, et beaucoup d'encouragement. Et comment tu le ressens tout ça?
ça fait du bien. Ça m'a énormément motivée. Surtout quand c'est la première fois que tu lances un projet aussi gros et que tu vois que les gens sont derrière toi, que t'as encore rien sorti, que tout le monde est là, ah c'est bien, continue, force. Même des inconnus qui m'envoyaient des messages sur TikTok en me disant mais c'est trop bien en fait, je t'encourage, va à fond dans ton projet, le Seigneur est derrière et on le ressent. Donc c'est hyper encourageant et je pense que c'est important d'avoir ce genre de force qui vient à toi. Il y a pas longtemps, j'ai vu une fille sur TikTok qui, elle, fait des tapis. Oui, pas. Je sais pas si t'as vu le TikTok d'ailleurs. Sûrement. Ça me dit quelque chose. Et j'ai vu ça. J'étais étonnée, mais vraiment étonnée. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait plaisir parce que tu vois que les chrétiens, en tout cas la jeunesse chrétienne, fait beaucoup plus de choses. Ça part de quelque chose de basique, mais qui prend tout son sens. Et de voir que c'est des jeunes qui font ça, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que notre jeunesse aujourd'hui, elle se bouge. En Christ, on fait plein de choses. Tu vois plein de marques qui émergent, des marques de vêtements. Récemment, j'ai vu une marque de thé, de tisane. Chrétienne. Ouais. Je me dis, mais en fait, on commence à être partout, et vraiment partout. Et ça fait hyper plaisir de voir ça. Il y a de plus en plus de projets où les gens laissent parler leur créativité. Et je trouve ça tellement beau de voir que on n'est pas limité en fait. C'est ça. On n'est pas limité. Et je trouve que c'est important en tant que chrétien de ne pas se limiter, de rentrer dans une case. Ça peut être facile de se laisser avoir par ce qui se fait déjà. Oui, c'est vrai. Tu te dis tu vas suivre les codes déjà existants et tu vas pas oser sortir de ta zone de confort, oser impacter d'une autre manière. Alors que on sert un Dieu qui est illimité. Et cette nature de Dieu est aussi en nous. Surtout si on s'appuie sur lui, qu'on prie, qu'on le suit, tu vois. On peut puiser dans son illimité à lui pour créer quelque chose de beau, d'innovant, pour sa gloire. Et moi, c'est vraiment ce que je veux faire à travers Affranchi, c'est mettre aucune limite à ma créativité. Vraiment l'exprimer à fond. C'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à définir quel type de marque on est. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une marque de vêtements, mais je veux pas faire que des vêtements. Donc pour l'instant, je me définis comme étant une marque lifestyle. On fera un peu de tout, de la déco, des vêtements, des livres. Ah, de toute façon, vous verrez. Waouh, mais là, je suis impatiente. Vous verrez, de la vaisselle et tout. Je veux faire plein de choses parce que justement, le Seigneur m'inspire toutes ces choses-là. Et pourquoi s'enfermer dans une case alors que il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison, on peut impacter de différentes manières, avec différents médiums, et faisons-le, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, se limiter à se dire que, ok, j'aime bien faire ça, mais je le fais genre que pour moi, pour ma famille, ou pour... voilà, je le garde pour moi. Si t'as un talent, fais-le. Et surtout que ce talent-là ne vient pas de... Il n'est pas en toi pour rien, en fait. C'est ça. Il est vraiment là pour que tu le montres aux gens, et... Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, toi qui montres ce talent-là aux gens, ou même d'autres personnes, on est fiers. On est content pour vous, on est fiers de se dire « Ah ouais, en plus, elle est chrétienne et tout. » En fait, on s'identifie aussi, tu vois. « Oh, si elle fait ça en étant chrétienne, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Je peux aussi faire quelque chose. » Et ça motive. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit vraiment que, peu importe le pays, tu peux voir des choses dans d'autres continents, tu te dis « Ah ouais, top. » En fait, on n'est plus limité à une ville. Parce que tu as la vision sur tout. Et ça te montre vraiment que, ouais, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de toutes circonstances. Et c'est le Dieu du... Tout ça, là, ça lui appartient. Et donc, parce que ça lui appartient, en fait, agit en conséquence. On n'est pas juste là pour être là. On est vraiment là parce que le Seigneur nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, on est forcément là pour montrer quelque chose. Yes. Donc c'est vraiment très très important, et c'est pour ça que même toi je te remercie, parce que ce que tu fais, ça touche énormément de gens. Moi en tout cas ça m'a touché, et ça va aussi toucher des gens qui voudraient se lancer même dans le textile, dans le graphisme, dans plein de choses. Essayer vraiment de se chercher, et ça permet vraiment de te dire ok, si elle a réussi, pourquoi pas moi. Elle s'est basée sur quoi? Sur Dieu. Mais je l'ai, Dieu. Voilà. Je l'ai, le Saint-Esprit. Quelle est la différence entre elle et moi, tu peux le faire aussi. Donc ouais, non, franchement, c'est très très beau. Comment se passe ce processus-là de création? Une fois que j'avais le nom, tout est allé très vite. J'ai commencé à faire les démarches pour faire le logo, pour faire toute l'identité visuelle. J'ai commencé aussi à me renseigner sur les fournisseurs.
Ça, j'ai trouvé assez rapidement vu qu'on m'a donné un contact. J'ai ensuite protégé aussi la marque. J'ai acheté... J'ai vraiment fait toutes les démarches pour que ce soit le plus carré possible. J'ai acheté un nom de domaine pour le site internet. J'ai déposé auprès de l'INPI. J'ai fait les choses de manière carrée. En tout cas, j'ai essayé. Et une fois que tout ça, c'était prêt, j'ai commencé à travailler sur le site internet. Ça, j'y connaissais rien. Mais comment, du coup, tu te mets à faire le site internet sans aucune connaissance? Shopify, ça aide beaucoup. J'ai trouvé un template qui était plutôt pas mal, donc je l'ai acheté et j'ai personnalisé avec mes photos et mes informations. Et puis, au final, ça allait assez rapidement. Entre le temps où j'ai reçu le nom, c'était en juillet, et la sortie de la marque, qui était en avril. D'accord. J'ai commencé la com à partir de janvier et j'ai ouvert les commandes en avril. Là, le design de ton t-shirt, tu le fais sur ordinateur. Pourquoi tu as décidé de l'écrire un peu penché comme ça? Comme ça? Non, mais je sais pas comment ça s'appelle cette écriture-là. En fait, j'ai toujours écrit comme ça. Ah ouais? Ouais. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup les noms de mes amis ou mon nom avec des grosses lettres comme ça. Donc, Ah, comme ça, là? Oui, un peu nuage, un peu... ouais. Si, c'est bon, je vois. Un peu gonflé et tout. Mais ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire sur un t-shirt. Quand j'ai fait le design, c'était dans mon petit carnet de création. C'était un truc vraiment rapide que j'ai fait comme ça. J'ai trouvé que c'était joli et voilà. Tout à fait. Et là, prochainement, est-ce que tu travailles déjà sur d'autres designs? Yes. Oui. Je travaille sur d'autres produits. On va partir sur un autre vêtement et j'essaye aussi de diversifier la collection parce que je veux pas faire que des vêtements. Donc, j'essaye encore de réfléchir à ce que je veux faire. Pour le vêtement, c'est bon, c'est acté, je sais ce que je vais faire, j'ai le design et tout. Tu peux nous en dire un peu plus ou Non. Non, c'est secret. Ok. Vous verrez. Patiente en tout cas. Ouais. Faut patienter un petit peu, mais ça va venir rapidement, j'espère. Et j'essaye d'étoffer un petit peu la collection, voir ce que je peux proposer pour me démarquer aussi de ce qui se fait déjà et que ça puisse plaire aux gens et parler aussi. Si tu pouvais te donner du coup 3 conseils à une personne qui veut du coup se lancer ou qui peut-être s'est déjà lancée, qui n'y arrive plus, quel conseil tu donnerais à ce type de personne-là? Après, je viens de me lancer aussi, donc je dirais pas que je suis hyper expérimentée, mais si quelqu'un veut se lancer, qu'il se lance, qu'il teste. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Si c'est un projet chrétien, toujours inclure le Seigneur dedans, c'est hyper important. Parce que c'est lui qui va tout guider. Vraiment, quand toi tu sauras plus quoi faire, il va forcément te dire où tu dois aller. Il sera toujours là en fait. Tu auras toujours un appui, quelqu'un sur qui compter. Maintenant, si tu es déjà lancé et que tu ressens que tu es perdu, que tu sais plus pourquoi tu fais les choses, prends le temps. Vraiment, il faut prendre le temps de se poser, de revoir pourquoi on a commencé, de relire la vision. C'est pour ça que je trouve ça hyper important de tout noter, tout écrire. Faut revoir la vision tout le temps. Faut être en contact avec elle, faut que qu'elle soit là et là, dans ton cœur aussi. De se poser, de prendre le temps. S'il faut prendre une pause un moment, faut le faire. Faut pas se pousser au point de faire un burn-out. C'est mieux d'être chill, de prendre les choses comme elles viennent, mais de ne pas oublier pourquoi on fait les choses. Je prends aussi le conseil. On va passer au jeu. Donc, je vais te poser 3 questions et tu vas devoir y répondre soit avec un mot ou une phrase. Pour toi, réussir avec Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie que peu importe le résultat, tu seras satisfait de ce que tu auras fait. Waouh! Ouais. C'est vrai, ça. Peu importe le résultat, tu seras satisfait de ce que tu auras fait. Je considère que réussir avec Dieu, ça veut pas dire que ce sera un chemin tranquille, qu'il y aura pas des hauts et des bas, mais finalement, tu auras fait ce que tu voudras faire. Tu l'auras inclus dans ton projet. Si tu l'écoutes, si tu restes dans l'obéissance, dans la fidélité, je vois pas pourquoi tu serais pas satisfait de tout le chemin que tu auras parcouru. Ouais. C'est vrai. Ok. Vraiment, j'aime beaucoup la réponse. Deuxième question. Pour toi, la créativité, c'est quoi? Waouh, c'est une grande question, ça. Hein. J'aime beaucoup le sujet de la créativité. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je dirais que la créativité, c'est
chercher ce qu'il y a au plus profond de soi et donner vie à toutes ces idées, à toute cette vision qu'on a. La créativité, c'est aller puiser dans les ressources qu'on a, des fois même qu'on n'a pas, qui vont venir à nous, et créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui va exprimer qui on est à l'intérieur de nous. Je trouve que la créativité, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Il faut tester, il faut tenter, il faut oser et ne pas se mettre de limites. D'accord. Quand on se considère comme une personne créative, c'est qu'on est toujours dans cette démarche d'aller chercher des solutions, d'aller chercher un moyen de faire les choses, de se dépasser. Et je trouve ça hyper beau quand je vois des gens créatifs, peu importe les domaines, de voir comment les gens innovent et comment ils arrivent à partager une émotion ou partager une expérience d'une manière autre que juste en parler, tu vois. Oui, bien sûr. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau, la créativité. Ok. L'autre fois, tu me disais aussi quelque chose d'intéressant. De toute façon, moi, mon jeu, il floppe à chaque fois, c'est pas grave. Mais en fait, je me rends compte que les questions sont beaucoup trop intéressantes pour se limiter à ça. En un mot, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais l'autre fois, justement, tu me disais que c'est un autre moyen d'évangélisation. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que on a l'habitude de se baser justement sur la parole, sur des écrits, mais écrits, je parle plutôt de la Bible ou genre, je sais pas, des versets comme ça qu'on verra sur les réseaux sociaux. Mais au final, lui, un vêtement, ça permet aussi d'évangéliser parce qu'il est visible par toute personne. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe, que tu sois même chrétien et que tu recherches la face de Dieu là actuellement et que tu aies juste besoin de cette phrase-là. Moi, je sais qu'un jour, je sortais du tram et il y avait personne qui parlait. Il y avait juste une pancarte où il y avait écrit « Jésus t'aime ». Et ce jour-là, j'avais besoin de lire quelque chose, en tout cas, qui me disait « Jésus t'aime ». Et pourtant, c'est rien. Il y avait personne qui était en train de dire « Oui, Jésus t'aime », etc. Il y avait personne. Mais juste, il y avait écrit « Jésus t'aime ». Et je l'ai lu, je me suis posée dessus, et après, j'ai continué ma route. Ça m'a fait tellement du bien. Et pourtant, je sais qu'il m'aime. Mais au moment où je l'ai vu, parfois, en fait, on oublie qu'il nous aime. On oublie que malgré tout ce que tu peux vivre, il y a vraiment quelqu'un qui t'aime plus que tout. Et c'est pour ça que je trouve que les vêtements, c'est un bon canal. Et même le fait que tu dises que tu veuilles faire beaucoup plus de choses, ça va forcément toucher. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec la marque. Comme tu dis, souvent, tu vois un message et sur le moment, tu en as vraiment besoin. Et c'est pour ça que je veux avoir des produits qui ont un message chrétien dessus, plus ou moins subtil. Hein. Il y a des fois, il n'y aura pas un gros verset ou quoi, mais qui pourront parler à quelqu'un. Je veux utiliser vraiment ma créativité pour de l'évangélisation, que ça puisse toucher les gens, que ça puisse, pour les chrétiens, leur parler, leur servir de rappel que Dieu est là, que Dieu les aime, mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore Christ, de poser quelque chose dans leur cœur, qu'ils puissent se poser des questions et se dire « Ah tiens, c'est quoi ce verset ? Ça veut dire quoi le chemin, la vérité, la vie ?» Peut-être que ça va les pousser à aller faire une recherche sur Internet, tomber sur quelque chose qui va leur parler et finalement aller plus loin, tu vois. Donc, l'évangélisation, souvent, quand on en parle, on pense directement aux gens dans les métros qui vont aller crier « Jésus vous aime » et tout, c'est bien. C'est de l'évangélisation. Tu vois, mais moi, c'est pas quelque chose qui me parle forcément. Mais par contre, créer des visuels, faire des designs, poster sur les réseaux sociaux, dessiner, ça, c'est des choses avec lesquelles moi, je suis plus à l'aise. Oui, bien sûr. Vois. Et si je peux utiliser ces talents que Dieu m'a donnés à son service, je considère ça comme de l'évangélisation aussi. Sûr. Donc, que personne ne se limite en se disant que non, ce que je fais, c'est rien, ça n'a pas d'impact. C'est pas comme ça que les autres font. Mais si ton cœur y est et que le message aussi y est, bah, go. Vraiment. Go. Et dernière question, quel est le verset qui t'accompagne actuellement ? Je prends mon téléphone, c'est le verset du jour en plus. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah !» J'étais trop contente. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien sur cette terre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Et tant qu'on a l'amour de Dieu, qu'on est conscient de ça, on a besoin de quoi d'autre, finalement. Pourquoi il te touche autant, ce verset-là? Parce que toute la liste là, des choses qui ont été citées... Franchement, elle est pas exhaustive. Genre, il y a plein de choses encore. Mais oui, mais c'est fort, parce que tu te dis que peu importe tes circonstances, par quoi tu passes, ton état émotionnel, ta vie actuelle, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il est toujours là pour toi, qu'il t'aime toujours. Et je trouve ça waouh, quoi. D'avoir un rappel comme ça, moi, ça me touche grave. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent venir sur notre route. Mais de savoir qu'il est toujours là et que rien ne pourra me séparer de lui, c'est waouh, c'est fort. Vraiment. Tu veux présenter peut-être un peu plus ta marque? Ce que je porte là, c'est un t-shirt Affranchi. Affranchi Paris. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, affranchi.paris. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à voir ce qu'on propose. N'hésitez pas à donner de la force, à commenter, à partager. Ça fera toujours très très plaisir. Notre but vraiment, c'est d'évangéliser à travers nos produits, que les chrétiens puissent se retrouver dans nos produits, mais aussi les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Notre souhait, c'est vraiment de porter notre foi, d'affirmer notre foi de manière esthétique et originale. Et que peu importe les produits que je vais créer, ce soit des choses pour la gloire du Seigneur et qui puissent déposer des graines dans les cœurs. Amen. Voilà. C'est très très fort. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour ton projet. Hein. Merci beaucoup. Vraiment, gloire à Dieu et qui continue surtout de te guider pour que ça puisse aller encore plus loin. En tout cas, merci beaucoup Mélissa. Vraiment, cet épisode, il a été très 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 inspirant. Merci. Ça a vraiment montré en fait la gloire de Dieu, je trouve, et à quel point faire un projet en mettant le Seigneur au centre, c'est primordial. Ouais, c'est vraiment primordial. Vraiment. Et vraiment toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet, étant chrétien, en tout cas, ne mettez pas Dieu de côté. Vraiment, dans tout ce que vous faites, ne le mettez surtout pas de côté. Que ce soit dans les projets, dans les études, peu importe, situation familiale, peu importe, ne le mettez jamais de côté. Parce que c'est vraiment en lui que vous allez trouver la paix. Et vous allez... En fait, tout va glisser, ça va être compliqué. Mais au moins, vous êtes sûr que vous allez arriver à bon port. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir écouté cet épisode-là avec Mélissa. J'espère qu'il vous a touché. Abonnez-vous, partagez, abonnez-vous à sa page. Vraiment, suivez ce qu'elle fait. Et surtout, n'oubliez pas que votre révélation dépasse vos défis. Yeah.